Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire en fait où on va, à travers différentes vignettes, vous présenter en fait l'approche de Nine Attitudes sur la partie durabilité et comment nous pouvons vous accompagner sur ce sujet. Je suis accompagné aujourd'hui de Joseph, qui est responsable de cette business unit au sein de Nine Attitudes, et il va faire l'introduction avec moi en fait sur ce sujet. Donc Joseph, bonjour. Et donc Bonjour. je te passe la main sur l'introduction. Donc là, on a indiqué un petit peu ce qu'était la durabilité, mais est-ce que tu peux nous en dire plus et comment nous abordons cela chez Nine Attitude? Oui, rebonjour à toutes et à tous. Je suis Joseph Sekeres, responsable durabilité chez Nine. Et je suis heureux d'accueillir tout le monde pour ce webinaire ensemble avec toi, Carl. Aujourd'hui, notre objectif est de donner une vision claire de la façon dont la durabilité peut être profondément intégrée à votre fil numérique. Il ne s'agit pas seulement de présenter des solutions toutes faites, mais plutôt de montrer comment tirer parti des données que vous possédez déjà pour construire une base solide. Dans la plupart de vos organisations, les informations utiles à la durabilité, qu'il s'agisse des données financières, opérationnelles ou liées aux ressources humaines, sont déjà présentes dans votre fil numérique. Notre rôle est de vous aider à cartographier ces flux et à identifier ce qui est réutilisable et à combler les éventuelles lacunes pour que votre reporting ESG devienne un processus naturel et audit ready. Comme Karl l'a mentionné déjà dans son introduction, dans cette première partie de ce webinaire, nous discuterons ensemble des raisons pour lesquelles il est essentiel pour votre entreprise de rendre vos processus réellement durables. Et ensuite, nous verrons comment vous pouvez exploiter votre flux numérique pour mettre en place une solution de durabilité pérenne et tournée vers l'avenir. Donc voilà, Karl, je te redonne la parole et je te laisse présenter la première partie. Très bien, merci Joseph. Donc effectivement, juste également un point qui est important, comme tu l'évoquais, c'est la durabilité, c'est avant tout une opportunité. Pourquoi je parle de cela? Parce que ça va vous apporter aussi une vision sur le marché qui va être différente des autres acteurs, notamment en fait en proposant des nouveaux produits et ce qui va vous permettre aussi d'accéder à de nouveaux marchés. L'autre point qui est important, c'est que au-delà de vous-même en interne, il y a un certain nombre de personnes tierces qui vont vous demander en fait d'être au plus près de ces aspects-là. Je pense notamment aux banques, mais je pense aussi aux consommateurs. De plus en plus, en fait, on s'aperçoit sur divers sondages qui sont faits que les consommateurs sont aussi très, très attachés à ces sujets-là et ils vont regarder un petit peu comment les entreprises s'adaptent à ces sujets. L'autre point, c'est par rapport à vos salariés. Alors, c'est toujours aussi quelquefois une difficulté de pouvoir recruter des ressources. Et un certain nombre de ressources mettent aussi ce critère-là dans leurs critères en fait, de choix d'entreprise pour aller travailler. Et donc, c'est un point aussi qui est important pour vos équipes et pour vos équipes futures. Puis le dernier point, c'est effectivement la partie avantage stratégique. C'est-à-dire que si vous êtes bien en amont de la concurrence sur ces sujets-là, vous allez pouvoir en fait être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus souple en fait et adaptable aux changements qui peuvent être opérés sur le marché. Donc c'est vrai, une vraie proposition en fait sur le long terme. Alors bien sûr, ceci étant dit, il y a énormément de choses qui sont en train d'évoluer sur le marché. Étant nous-mêmes aussi partenaires de Microsoft Dynamics, on s'aperçoit que l'un d'autres champs de bataille, c'est aussi l'intelligence artificielle qui va jouer aussi un rôle central
sur le développement de votre entreprise. L'autre point, et ça on l'a vu et on le voit encore avec les différentes problématiques sur les taxes douanières qui évoluent de mois en mois en ce moment, la résilience de votre chaîne d'approvisionnement est clé. Et donc, on va falloir en fait être beaucoup plus rentable et beaucoup plus capable d'être malléable sur ces sujets-là et de pouvoir évoluer. Et donc, encore une fois, si en plus vous avez adopté une vraie stratégie sur la partie durabilité sur le long terme, vous allez avoir en fait une stabilité complémentaire que vous allez pouvoir proposer à vos clients et également employés. Alors l'autre point qui est important, alors là on a cette image de l'acier, hein, on a un certain nombre de clients qui sont dans l'industrie, c'est effectivement notre cœur de métier. Et de plus en plus de nos clients dans l'industrie doivent se préoccuper de comment ils utilisent leurs matières premières au travers de leurs outils de production. Et il est bien entendu que ça, c'est un aspect de la durabilité, c'est-à-dire que quand vous travaillez en fait sur ces gros morceaux, hein, ça, typiquement, ce que vous voyez à l'écran, c'est des gros morceaux d'acier que sont utilisés notamment quelquefois dans l'industrie automobile pour faire les caisses directement de la voiture. Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui restent de ces découpes. Eh bien, bien entendu, en fait, tous ces éléments vont pouvoir être réinjectés dans votre outil de production, mais pour cela, il va falloir en fait gérer la manipulation de ce produit, le déplacement de ce produit, éviter que quelqu'un se coupe, parce que la durabilité aussi, c'est de faire attention aussi aux employés et de voir un petit peu comment on approche cet aspect-là. Et puis, il y a un autre point, c'est adapter notre processus pour intégrer cette partie durabilité et réutilisation de matières premières qui n'ont pas été utilisées dans votre cycle de production. Donc ça, c'est des données que vous pouvez mettre en place. Alors, l'autre point qui va peut-être vous faire sourire, et puis vous allez vous demander pourquoi on voit ce slide maintenant. Alors, c'est un slide qui est assez intéressant. Alors, j'aurais tendance à montrer autre chose encore, parce que moi, à mon époque, mes parents, ils regardaient sur des cartes Michelin pour pouvoir se repérer sur les routes. On a eu une étape après ensuite où on imprimait notre direction sur Google Maps pour savoir où nous allions. Alors pourquoi on a pris cette comparaison? C'est que, vous voyez, on a soit deux choix, soit on regarde en arrière parce que globalement, on a ce plan et on se dit que le plan, il est bon. Sauf que le plan, il n'est peut-être pas bon, en fait. Peut-être qu'on ne va pas aller dans la bonne direction et qu'il faut, en fait, s'adapter. Et c'est tout le point de ce slide, c'est de savoir, en fait, pouvoir se réimaginer rapidement et puis éviter uniquement de se focaliser sur des rapports historiques et avoir, en fait, une approche proactive et prospective. Ça, c'est un point important parce que forcément, vous-même, vous avez dû avoir des échanges sur la partie durabilité et toute la partie transition que l'Europe propose. Et ça évolue à une vitesse très importante, soit en avant, soit en arrière, mais cependant, en fait, il faut être au plus près de ce qui se passe. Et donc, si cela, en fait, on a une vision d'il y a 1 an ou il y a 2 ans, on est déjà en retard. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir gérer ces données de manière rapide et proactive pour pouvoir prendre la bonne direction. Alors ça, c'est un point important qu'évoquait Joseph en introduction, c'est effectivement de créer ce fil conducteur numérique. Pour ceux qui sont déjà clients chez nous, vous le connaissez. Pour ceux qui ne le sont pas, ravi de pouvoir vous l'expliquer ce jour. Donc effectivement, en tant que partenaire sur Microsoft, mais aussi sur PTC et Tulip, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir accompagner nos clients sur l'ensemble des flux de l'entreprise et leur proposer des solutions pour chacun de ces flux. Et la durabilité est là aussi.
là vous voyez le petit oiseau qui est présent un petit peu partout, eh bien, on va insuffler en fait cette notion de durabilité sur l'ensemble des processus. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire, parce que s'il y a quelque chose qui est coupé dans ce fil numérique, bien entendu, l'information, nous ne l'aurons pas, par exemple, au moment de la supply pour la livraison. L'information sur le produit ne sera pas arrivée correctement. Et donc, le produit qu'on va livrer n'aura pas les indications nécessaires. Par exemple, les scores de réparabilité, hein, une chose qui existe déjà en France depuis quelques années, qui arrive sur d'autres pays. Si cet élément-là, en fait, n'est pas proposé, n'est pas partagé, on va avoir tout de suite une problématique. Donc, il faut vraiment avoir une vision et une analyse complète, en fait, des flux qui sont faits au sein de votre entreprise pour pouvoir proposer, en fait, cette approche de durabilité en version end-to-end, dans ce qu'on appelle, nous, en fait, le fil numérique. Alors maintenant, on va reparler un petit peu de ce qu'est la réglementation. Alors, c'est le statut de l'art à date. Il y a effectivement des évolutions qui ont été faites par l'Europe il y a peu de temps. Il y a la partie ESPR, donc c'est un changement de paradigme pour la durabilité. C'est pour tout ce qui est éco-conception. Peut-être, Joseph, tu peux en dire un mot, tu peux peut-être ajouter un mot sur Oui, celui-là. oui, certainement, Karl. En fait, un point important dans le ESPR, c'est ce qu'on appelle le DPP, le Digital Product Passport. Et en fait, le DPP commence déjà dans la phase de conception. Donc, par exemple, l'ingénieur qui va alimenter le passeport avec des données sur les matériaux utilisés, les procédés de fabrication et les premiers indicateurs d'impact environnemental. Puis, durant la production et la logistique, le DPP se met à jour automatiquement pour indiquer d'où proviennent les composants, quels tests qualité ont été effectués et à quel stade se trouve l'assemblage. Et en fait, encore plus loin dans le fil numérique, une fois que le produit est mis sur le marché, le fil numérique continue en fait à circuler. Donc, l'utilisateur peut consulter en temps réel via une application ou un code QR les recommandations d'utilisation, la durée de vie estimée et les possibilités de mise à jour logicielle. Donc, en fait, au cœur de cette ESPR, ce fil numérique dont tu viens de parler, Karl, assure une totale traçabilité et une transparence sans précédent. Plutôt que de disperser les informations au sein des différents services, par exemple aux documents papier, le DPP les centralise et les rend accessibles à tous les acteurs de cette chaîne. Donc, par exemple, les fabricants, les distributeurs, les réparateurs, les consommateurs et les recycleurs. Donc, prenons l'exemple, si un composant dans un produit devient obsolète ou doit être remplacé pour, par exemple, des raisons réglementaires, le Digital Thread, donc le fil numérique, alerte instantanément tous les intervenants concernés qui peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires avant qu'un produit ne devienne irréparable ou obsolète. Donc voilà l'importance de cette ESPR et le DPP, donc le Digital Product Passport Card. Merci, Joseph. Donc, effectivement, c'est traduit ici, en fait, sur ce slide, hein, ce que tu viens d'évoquer. Donc ça, c'est vraiment un point important, une vraie évolution au sein du marché, et c'est effectivement une chose qui va devenir, en fait, un élément différenciateur clé, et pour certains aussi une obligation sectorielle. Donc ça, c'est un point discriminant qu'il faut, en fait, auquel il faut se préparer. Et nous, à travers cette gestion, au travers du fil numérique, on va pouvoir en fait vous accompagner à extraire les données et pouvoir aussi bien les coordonner, celles-ci.
Alors ça, j'en ai parlé au tout début, hein, mais c'est effectivement important de le rappeler. Vous allez avoir une demande express. Je ne vais pas parler de pression, encore que pour certaines banques, ça devient le cas, parce qu'eux, ils ont des pressions aussi des États. Ils veulent avoir les données en fait, vérifiées en fait, au niveau de la partie durabilité. Aussi, la partie conformité, hein, Joseph vous l'expliquer, on va devoir aussi s'assurer qu'il y ait une bonne traçabilité. Alors la traçabilité, elle existe déjà, hein. On pense notamment à nos clients qui sont plutôt dans la partie food, on a cette capacité-là. Donc si elle existe pour d'autres métiers, elle peut exister pour des nouveaux métiers qui n'avaient pas forcément mis en place ce genre de choses. Donc c'est des choses qui devront être mises en place. Et puis l'autre point, c'est s'assurer d'être prêt à utiliser ces données. Donc ça implique beaucoup de personnes et s'assurer que chacun comprenne quel est son rôle dans cette chaîne de valeur et dans ce fil numérique pour s'assurer qu'on n'ait pas de coupe entre les différents services. Alors, le point, c'est qu'est-ce que je peux faire? Donc, effectivement, nous, on accompagne nos clients sur ce sujet-là, sur éventuellement étendre les systèmes actuels, si des éléments ne sont pas présents. Donc ça, on en discute ensemble, on essaie de voir quels sont les éléments manquants et comment on peut vous accompagner pour ajouter ces éléments dans vos données actuelles. Euh, Après, revoir un petit peu vos produits et faire le lien avec vos fournisseurs pour bien cartographier le cycle de vie de ces produits. Euh, Travailler sur l'intégration pour pouvoir avoir des modèles de données qui seront eux-mêmes derrière structurés. Et puis enfin, même si je ne dis pas enfin, mais c'est plutôt en parallèle, tout ça, c'est un travail aussi avec les équipes commerciales pour mettre en avant cette partie durabilité. On a un ensemble de clients euh, que nous accompagnons déjà, qui ont déjà fait ce pas-là, et bientôt on vous partagera aussi un webinaire en fait, d'un client qui avance sur ces sujets. Et donc effectivement, ils mettent en valeur cela aussi bien au niveau de leur site internet, mais aussi au sein de leur offre commerciale. Et c'est vrai que c'est aussi un élément différenciateur par rapport aux autres fournisseurs qui sont sur le marché. Alors, ici, je vais aller assez vite, mais je vous les mets à l'écran toutes. Globalement, il y a plusieurs étapes pour mettre en place cela. Euh, la première étape, c'est déjà comprendre que, rassurez-vous, vous avez déjà les outils. C'est-à-dire que c'est juste que ces données ne sont pas forcément euh, cerner où elles se trouvent. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'il y a des éléments qui manquent? Euh, et puis surtout, essayer d'éviter, et ça c'est ce qu'on indique dans l'étape 2, c'est d'éviter de tout faire en même temps. Ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'il est important aussi de définir entre vous, entre vos équipes, les champions au sein de vos équipes qui vont pouvoir accompagner ce changement et ces évolutions. Et puis l'autre point, qu'on parle en étape 3 et qui est important, souvent on a tendance à dire, mais pour l'instant, je ne vais pas être audité. Pour l'instant, on ne me le demande pas expressément. Oui, peut-être, mais il faut quand même prendre en considération, et c'est une chose aussi que l'on voit sur beaucoup de statistiques, beaucoup de personnes prennent de l'avance là-dessus, parce que plus tard on y arrive, plus tard on va se retrouver en fait à une vraie problématique de gestion de ses propres produits et une incapacité en fait à rattraper le retard qu'on aura pris face à la concurrence. Et puis après, derrière, effectivement, valider le type d'état dont vous avez besoin. Et puis, enfin, tout cela, après, vous amènera à un mode de fonctionnement, à une routine de fonctionnement au travers de votre fil numérique qui vous permettra de voir un petit peu comment vous allez gérer vos données et comment vous allez les présenter. Donc ça, c'est important, hein, c'est d'y aller par étapes. Certaines étapes peuvent se faire en parallèle, mais surtout, en fait, penser attendre et faire un Big Bang, ça va être contre-productif et ça va surtout, en fait, être
compliqué à mettre en place et compliqué aussi d'avoir des sponsors en interne pour pouvoir le faire correctement. Ça, c'est la réflexion finale. Si tu veux ajouter un mot, Joseph, tu es le bienvenu, mais c'est vrai que voilà, plus vous agissez en amont, plus vous serez en amont aussi sur les sociétés qui seront prêtes pour cela et qui seront en fait entre guillemets les fers de lance et aussi les plus souples pour pouvoir intégrer des nouvelles normes si elles arrivent. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter un point avant que je bascule sur... Oui, Carl, je pense qu'il est important ici, c'est que les entreprises possèdent déjà beaucoup de données actuelles dans leur fil numérique, des données qui peuvent déjà être réutilisées pour définir une base sur une approche durabilité. Donc, en fait, le message ici, il est très clair. Il faut surtout ne pas attendre à réfléchir à comment établir cette base de solutions durabilité. Donc, il y a déjà beaucoup qui existent et qu'on peut travailler avec. Donc, voilà le message important de ce slide. Merci, Joseph. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu plus dans le détail de comment Nanatitude peut vous accompagner là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on vous accompagne avec nos compétences métiers, mais on a aussi choisi des sociétés qui nous accompagnent sur la partie durabilité et qui seront présents en fait au fur et à mesure des étapes des assessments qu'on fera avec vous. Alors, le Rubik's Cube. Alors ça, vous allez me dire, mais est-ce que c'est un fan du Rubik's Cube? Non, parce que j'ai toujours été mauvais là-dedans. Mais justement, en fait, ce Rubik's Cube, pourquoi il est là? Pour une simple bonne raison, c'est que, comme on l'a évoqué déjà à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, en fait, tout est donné. Et en fait, le Rubik's Cube représente bien cela, parce que globalement, quand vous évoquez tout à l'heure d'y aller par étapes, eh ben, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire toutes les faces, toutes les couleurs d'un coup. Vous y allez étape par étape. Parce que toutes ces données, en fait, vous allez devoir les lier entre elles. Elles sont fragmentées, elles sont dispersées. Donc, le point, si on peut faire un parallèle avec le Rubik's Cube, c'est que c'est pas de voir toutes les faces, mais c'est de les aligner pour avoir une image cohérente de ce Rubik's Cube. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention, c'est, OK, on a une vision, on a les données, ça on les a, comme l'évoquait Joseph, ça on est persuadé que vous avez les éléments. Maintenant, il faut les mettre en ordre pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc là, je vous le redonne encore une nouvelle fois. Donc effectivement, les données sont diverses, plusieurs propriétaires. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des notions de sponsor. Dans chaque élément, que ce soit RH, que ce soit production, que ce soit la partie MES, la partie logistique, il va falloir en fait définir qui sont les sponsors de ces sujets-là au sein de votre entreprise. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont sur plusieurs sujets, bien entendu, mais c'est important de le définir. Et puis après, derrière, on va définir les données qu'on aura besoin et la gouvernance de celles-ci. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un ensemble de données qu'on va pouvoir traiter, qu'on va pouvoir travailler. Juste pour rappel, je vous le mets ici. Effectivement, on a en fait plusieurs étapes. On a le premier scope qui est effectivement toutes les données que nous avons dans l'entreprise, que ce soit en fait les installations, les machines, les bâtiments, que ce soit aussi les véhicules de société. Puis après, derrière, il y a tout ce qui est scope 2, qui est l'achat d'électricité, tout l'usage du chauffage. Puis après, étape par étape, le scope 3 qui va beaucoup plus loin, qui va être effectivement tous les biens d'équipement qu'on utilise, le transport et la distribution qu'on utilise, les actifs qu'on loue, les investissements, etc. Donc ça, il faut y aller étape par étape, encore une fois, mais les données, elles sont présentes, elles sont disponibles. Oui. Carl, je veux juste peut-être ajouter au niveau scope 3. Oui. En fait, c'est
c'est souvent difficile de retrouver ou même de recevoir ces données, car de plus, certaines informations sont jugées confidentielles par des partenaires ou même inexistantes, ce qui rend en fait cette collecte des données Scope 3 assez laborieuse et souvent imprécise. Et donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y a des normes universelles qui soient créées et aussi qu'il y ait en fait une standardisation des calculs. Et ça complique encore davantage l'obtention de chiffres fiables. Donc, c'est quand même un point qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Et aussi, en fait, pour rebondir à ton slide précédente, par rapport aux données et au manque de données, durabilité. Donc, en fait, il existe en fait un manque de données master ou master data qui souvent entraîne des informations fragmentées et inconsistantes. Donc, ce qu'on voit souvent chez des clients, qu'il n'existe pas des sources uniques pour des données essentielles qui engendrent en fait des erreurs et des doublons. Euh, Mm. donc, sans une gouvernance des données claires, il manque vraiment des responsabilités, des standards et des processus pour garantir une qualité des données. Et en fait, comme je viens de dire aussi au niveau Scope 3, cela se traduit dans une analyse qui est peu fiable et aussi à une transparence réduite et une capacité limitée à répondre rapidement à des nouvelles exigences de reporting. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire vraiment de créer une structure, une plateforme durabilité qui est prouvée pour le futur. Et si on ne met pas une base qui est correcte, qui est transparente, alors ça devient très difficile. Merci, Joseph. Bon, là, on revient sur notre fil numérique que vous avez vu tout à l'heure, que je remets ici. Je vais vous donner une vision un petit peu de comment nous, on voit les choses. Donc, effectivement, vous avez des données en fait, sur la partie ERP, sur la partie CRM, partie PLM, MES, HR. Et donc, on va travailler avec vous en fait pour pouvoir agréger ces données. Donc ça, c'est le travail final, mais il y a beaucoup de travail en amont, comme on vient de l'évoquer. Et donc justement, je vais en venir aux étapes pour vous accompagner. Donc comment Nine peut vous accompagner sur ces sujets. Alors, ce qui est important, c'est on va travailler avec vous sur la cartographie des flux de données, hein, donc sur les systèmes que vous utilisez actuellement. Alors, on a effectivement une appétence sur le logiciel Microsoft PTC et Tulip, mais maintenant, s'il y a d'autres logiciels, nous sommes agnostiques et on peut travailler avec vous sur cette cartographie sans souci. Ce qu'on va regarder également, c'est voir ce qui est réutilisable et voir aussi s'il y a des problématiques de lacunes ou de doublons. On va après regarder avec l'aide aussi de nos partenaires qui nous accompagnent sur cette partie durabilité, voir en fait quels sont les éléments qui sont en phase avec la partie CSRD et les protocoles ESG. Et enfin, une fois qu'on aura tout cela, on verra avec vous comment avancer pour vous proposer un reporting de durabilité qui sera clair, avec aussi un budget pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc vraiment, le but, c'est de travailler ensemble. Et le point important que je voulais aborder aussi, c'est que, et c'est surtout en fait sur la partie droite de ce slide, c'est que ce qu'on veut apporter, c'est notre connaissance de vos métiers. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de consultants qui vous accompagnent pour le déploiement des solutions, mais qui sont aussi avant tout des gens du terrain. Hein. Ça, chez Nanatitude, on y apporte vraiment une importance, c'est-à-dire que tous nos personnels, ou quasi la totalité de nos personnels, ont déjà eu en fait des activités en entreprise, ont déjà eu des expériences en entreprise. Donc au-delà et vraiment
on met à part cet aspect technologique. Ce qui est important, c'est de pouvoir parler métier avec vous. Et après, effectivement, ça se traduira avec des éléments plutôt techniques pour pouvoir vous accompagner sur les données et les datas qui vont pouvoir être proposées avec du reporting. Mais avant tout, c'est une analyse en commun de comment bien approcher ce virage en fait, de la partie durabilité au sein de votre entreprise. Donc, Pour voilà, intervenir, Carl, juste, s'il te plaît. je pense qu'il est aussi important de répéter que on peut commencer déjà avec ce que vous avez. Donc, il ne faut pas que vous ayez en fait toutes les solutions qu'on vient de démontrer dans le fil numérique déjà en place. Donc, n'oubliez pas que vous avez déjà pas mal de données au niveau durabilité qu'on sait déjà travailler avec. Et je pense que c'est quand même important de commencer maintenant et de ne pas attendre jusqu'au moment où ce soit peut-être trop tard. Voilà. Bien, merci Joseph. Effectivement, c'est un point important. On n'a pas nécessité d'avoir tout ce qui est ici à l'écran en place. On peut déjà démarrer et on doit déjà démarrer. Hein, je l'évoquais, peut-être que c'est une chose sur laquelle il faut appuyer et tu as bien fait de le faire. On peut débuter et on va en fait grandir aussi avec l'évolution de votre entreprise et pouvoir en fait vous accompagner de la bonne manière. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et bien entendu, en fait, on reste à votre disposition pour pouvoir voir avec vous comment on pourrait vous accompagner et comment Naïné peut vous accompagner sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Merci.